Bonjour, cette vidéo ne fait pas partie de la série Tech Series, c'est donc un hors-series. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, vous en avez sans doute entendu parler de la fin de YouTube avec les conséquences de la mise en place de l'article 13 de la directive européenne sur les droits d'auteur. Alors c'est quoi cet article 13 et faut-il en avoir peur? Pause. Dans cette vidéo, je vais employer quelques termes juridiques et citer quelques articles de certaines lois. Bien évidemment, une définition vous sera affichée. Je parle principalement de YouTube dans cette vidéo, mais il n'y a pas que YouTube touché. D'autres plateformes comme Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Reddit et Snapchat sont touchés. L'article 13 a pour but de mieux appliquer les droits d'auteur. Je m'explique. Quand vous publiez une vidéo sur YouTube, vous en détenez les droits, ce qui veut dire que si une personne copie votre vidéo ou la réupload, vous pouvez faire opposition à la publication de cette vidéo en réclamant des droits d'auteur, notamment grâce aux lois sur la propriété intellectuelle. Celle-ci est définie par les articles L112-2 du Code de la propriété intellectuelle et l'article L112-4. Comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos de la chaîne, ce message avant la vidéo s'affichait. Ce message a pour but de vous avertir que si vous reprenez les vidéos sans l'accord de l'ayant droit, donc moi, vous risquez à des poursuites judiciaires ou à une suppression de votre vidéo. Maintenant que vous avez mieux compris les droits d'auteur, expliquons cet article 13. Selon Wikipédia, l'article 13 prévoit la systématisation d'accords de licence entre les plateformes et les ayants droit. Les plateformes devraient à défaut mettre en place des systèmes de filtrage tendant à empêcher de manière automatique la mise en ligne de contenus soumis aux droits d'auteur. Les techniques employées doivent être appropriées et proportionnées. Plus clairement, l'article 13 a été créé dans le but de mieux protéger la créativité et de trouver des moyens efficaces pour permettre aux ayants droit de mieux protéger leur contenu sur le web. Alors, pourquoi cet article pose problème? L'article 13 oblige à définir YouTube en tant que responsable des vidéos. Je m'explique. Jusqu'à présent, quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, il agit comme hébergeur. Il s'occupe juste d'héberger la vidéo et pour tout ce qui est démarche judiciaire au niveau des droits d'auteur, tout cela est directement envoyé au propriétaire de la vidéo. Or, cet article veut définir YouTube responsable des vidéos et l'obliger à vérifier toutes les vidéos pour être sûr qu'elles ne comportent aucun élément contenant des droits d'auteur. Le problème, c'est que YouTube effectue déjà cette vérification grâce à son algorithme Content ID, chargé de revendiquer les droits d'auteur pour rediriger la monétisation ou bloquer la vidéo. Selon l'Union européenne, ce n'est pas suffisant, il faut que YouTube bloque toutes les vidéos contenant des droits d'auteur. Le hic, c'est que plus de 400 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube chaque minute et c'est impossible pour eux de vérifier toutes ces vidéos. Donc ils seraient contraints de bloquer toutes les vidéos européennes existantes et empêcher la publication de nouvelles vidéos depuis l'Europe. En quoi c'est grave? Le blocage de toutes ces vidéos entraînerait le blocage de plus de 35 millions de chaînes YouTube dans toute l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous ouvrirez YouTube après janvier 2019, il n'y aura plus de contenu, toutes les chaînes que vous connaissez seront bloquées, les seules chaînes auxquelles vous aurez accès seront les chaînes de télévision ou de radio. L'article 13 ne concerne que les youtubeurs. Non, l'article 13 concerne aussi les artistes. Comme l'a expliqué la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, un titre comme Despacito a plusieurs sociétés de gestion de droits d'auteur derrière elle. Rien que pour l'enregistrement, le mastering, le mixage, certaines de ces sociétés sont inconnues, donc YouTube sera obligé de bloquer Despacito ou toute autre vidéo s'il ne connaît pas les ayants droit. Alors, que peut-on faire? Et peut-on empêcher cet article d'exister? Non. On ne peut pas empêcher l'article 13 d'être écrit car il a été voté le 12 septembre et sera revoté en janvier 2019. Mais on peut le remanier pour mettre tout le monde d'accord, que ce soit les ayants droit ou bien les créateurs de contenu. Sinon, pour faire entendre ta voix, tu peux signer la pétition dans la description. Fais-le, nous sommes bientôt 3 millions. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 130 et à laisser un commentaire. Bye!